Fabrice Eboué. Bonsoir Fabrice. Fabrice Eboué, mesdames et messieurs. Fabrice, c'est là que ça se passe. Fabrice. Genre, il arrive un peu comme Jésus-Christ, hein, il bénit le monde. Hein. Merci. Merci pour tout. Par ici. Ah, il faut que tu fasses le tour, là, Fabrice. Là, moi, que tu veuilles faire une escalade. Ah, ces entrées, toujours originales. Comment ça va? Bien, Arthur, ça fait plaisir d'être là. Génial, ton plateau. Très Tout le monde américain. connaît Fabrice Eboué ici? Ouais. J'ai l'impression que les gens te connaissent plus pour ton travail à l'époque de Marco Fogiel que tes activités sur scène. En 86, oui, effectivement, ouais. j'ai beaucoup de télévision. Oui, bah, forcément, la télé, ça parle plus que la scène. Hein. C'est plus facile d'allumer ta télé que d'acheter une place de théâtre. Donc, effectivement, c'est toujours moins cher? On me connaît, c'était une glorieuse émission de la fin début des années 2000. Ouais. Je l'aime bien, moi, je trouve qu'il a une bonne tête, Fabrice Eboué. Ouais. Mais on ne sait pas grand-chose sur vous. Mais tu veux que je te raconte? Moi, j'ai appris plein de trucs, par exemple. J'ai appris qu'en fait, vous avez grandi à Nogent-sur-Marne. Oui, tout à fait. C'est pas très raccord avec le Jamel Comedy Club? Non, Nogent-sur-Marne, c'est une ville très bourgeoise, en fait. Ouais. Nous, c'est des vieux qui traînent devant les bâtiments le soir, tu sais. Ouais. Parce qu'ils oublient le code de l'immeuble, donc ils sont là comme des cons, mais c'est... Non, mais c'est vrai que ce qui est marrant quand tu fais le Jamel Comedy Club, c'est qu'on veut systématiquement que tu aies un passé de délinquant. Les journalistes me demandaient, mais etc. Et quand tu es à Nogent-sur-Marne, tu ne fais absolument rien, quoi. La pire chose que j'ai faite, je crois, je me suis fait tabasser par la police, c'était un... Ne ris pas, c'est pas idiot, je veux dire, tu ris sur les trucs qui sont amusants, là je sais que je me suis fait tabasser. Non mais c'est réel, ouais? Ouais, je me suis fait tabasser, et ce qui est amusant, c'était un 31 décembre. On était sur les Champs-Élysées. Il y avait 3 potes à moi d'origine sénégalaise, donc on était plutôt 4 basanés. On faisait des choses de jeunes, on volait un peu, on violait des filles, tout ça, rien de grave, tu vois ce que je veux dire. On faisait rien de particulier. On arrive au drugstore et il se trouve, je sais pas, il y a un souci dans la file, on double plus ou moins, si tu veux. Et là, on a 10 policiers qui nous tombent dessus, en civil, et qui nous montent à l'étage du drugstore, et qui nous tabassent littéralement, je me fais tabasser, etc. Mais qu'est-ce que t'avais fait? Hein? Mais rien du tout, si tu veux. C'est ce qu'on appelle le fameux délit de faciès. Mais là où j'ai respecté beaucoup la police française, c'est qu'à la fin de nous avoir tabassés, ils disent « Voilà, c'est terminé, monsieur, et surtout, bonne année. » Non. Et ça, je trouve ça splendide, les filles. Alors, vous l'avez dit, vous avez grandi dans une ville assez bourgeoise. Et quel genre d'éducation? Est-ce que c'est vrai? Alors ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut lire dans la presse, que vous avez été élevé par des jeunes filles au père allemandes? Ouais, tout à fait. C'est mon grand traumatisme. Tu sais que moi, j'ai fait allemand en première langue. Tu avais cette mode à l'époque, c'était les bons élèves, ils font allemand en première langue. Ouais. Et moi, mes parents pensaient qu'en me faisant faire allemand en première langue, j'allais devenir un bon élève. Mais ça marchait pas comme ça, si tu veux. Donc, ah bah moi, je sais, j'ai pris espagnol. Donc, Et en l'occurrence, j'ai fait allemand en première langue. Et il se trouve qu'à la maison, on était quand même 5 enfants. On avait, pour aider ma mère, une jeune fille au père allemande. Ça succédait, cette jeune fille de 18-20 ans. Donc moi, plus que ma mère, c'est vraiment une jeune fille au père allemande qui m'a élevé en permanence. Et c'est un vrai traumatisme. Je ne sais pas, par exemple, comment tu dis elle venait me border le soir. Dors bien, mon enfant. je parle pas allemand. Schlafen Sie gut, mein Kind. Schlafen Sie gut, mein Kind. J'ai pas dormi pendant 3 mois. Ouais, j'imagine, tu fais des cauchemars. T'as l'impression que tu te fais engueuler quand tu parles allemand. Bien sûr, on va ranger ta chambre, c'est « Du musst dein Zimmer aufräumen ». Du musst dein Zimmer aufräumen. Tu sais, il faut pas trop crier en allemand parce que moi je peux partir très vite. Ouais, hein. Tu sais, moi mais... je suis issu d'un peuple, dès qu'on entend les mecs qui crient en allemand, on s'enfuit. Oui, Maintenant on se pose plus de questions. Hein. Mais c'est une langue qui se crie, l'allemand. Déjà, moi, à l'oral d'allemand, j'ai crié, ils m'ont mis 20. Ils m'ont dit, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Vous avez des frères et sœurs? Ouais, on a été élevés à 5. Alors, ce qui est amusant, je parle de l'éducation, donc je vais finir avec ça, mais j'ai un père qui est gynécologue. Tu parlais de médecine au départ, d'hypocondrie, tout ça, ça me touche. Moi, j'ai grandi au milieu des dictionnaires de médecine, etc. Je sais que tu es très hypocondriaque. Très sujet à ça. J'ai été faire un test HIV très récemment. Ouais. C'est assez amusant, les tests HIV. Tu sais, ils appellent ça les centres de dépistage anonymes et gratuits. Et moi, j'arrive comme ça, et dès que j'arrive, il y a un type qui regarde. Fabrice, c'est moi? Je dis oui, mais c'est anonyme, comme ça. Et c'est bien parce que tu as tout le monde dans les centres de dépistage, tu sais qu'avec sa petite carte, comme ça, tu attends les résultats, tu as l'impression que c'est les résultats du bac, un peu. Sauf que j'ai encore jamais vu quelqu'un sortir du centre de dépistage en faisant « Je l'ai! Je l'ai !»
Mais il y a cette ambiance un peu dans les centres de dépistage qui est intéressante. Mais pour aller plus loin, si tu veux, tu ris retardement, toi. Il y a ce côté un peu. Non, parce que j'imagine la scène. Tu sais, moi, j'ai vécu la même chose pour un toucher rectal, donc tu vois, je veux dire. Attention, parce que si tu commences à me mettre sur les terrains, mais vraiment chirurgical, on n'a pas fini. Ah, mais je sais, je suis très hypocondriaque. Enfin, je suis plus pharmacien qu'hypocondriaque, moi. Moi, le toucher rectal, alors, puisqu'on est dans la poésie, si tu veux, il y a deux types de toucher rectaux. Tu as le toucher rectal que tu as suivi, certainement, que tu as subi. C'est celui où tu avais les mains posées comme ça et les fesses en arrière. Et la tête sur le truc, ouais. Alors, il y a bien pire, il y a celui pour l'appendicite, où tu vas t'allonger sur le dos, les pattes relevées comme ça, et le type va te faire le toucher rectal, mais en te regardant droit dans les yeux. Ah, c'est horrible. Et ça change absolument tout le rapport que tu as avec ton médecin. Heureusement, je l'ai eu l'appendicite, j'étais enfant, je n'ai gardé aucun souvenir. Heureusement. Donc, tu as fait le test HIV. Moi, je parle jamais de la vie privée, ça m'intéresse pas. Ça fait longtemps que tu es avec la même personne? La même amie, la même fiancée? Oui, ça fait... Bah là, j'ai tourné un film à Cuba. Donc, c'est un peu particulier d'en parler. C'est pour ça que tu as fait le test HIV? Merci, tu fais... Cuba, ils ont des maladies beaucoup plus modernes maintenant. Mais est-ce que tu parlais de tes frères et sœurs, de ton père qui était gynécologue, est-ce qu'ils sont dans le showbiz, est-ce qu'ils sont dans l'artistique? Non, ils ont tous suivi la voie paternelle en fait. Et j'ai que des gynécos dans ma famille. C'est pas vrai. Je suis le seul à avoir. Mais c'est une famille, et merci à mes parents, ma mère est prof, mon père est médecin. Et tous mes frères et sœurs ont super bien réussi. C'est vrai que c'est une famille, bon voilà, pas bourgeoise, mais dans un milieu plutôt aisé, si tu veux. Et ce qui est amusant, c'est que tu as toujours le réflexe des parents dans les milieux aisés. Le grand truc, c'est les études des enfants. Et dès que ma mère recevait les invités, son grand truc, c'était Cyril, l'aîné, 5e année de médecine, Florence, bac S, mention bien, Fabrice, oui, tant qu'il y a la santé, vous savez, c'est... Et j'avais... Et c'est vrai que j'ai été le canard boiteux un peu de la famille. Bon, ça m'a permis de faire autre chose, quoi. Mais vous avez une éducation stricte, cool, catho, vous étiez... Super catho. Ouais, super catho. La messe, très chiant. Vous alliez à la messe? Ah, moi, c'est le... tous les dimanches, ouais. Moi, je suis vraiment un enfant de tous les dimanches, quoi. Mais c'est chiant, la messe, quoi. C'est ce côté, tu vois, debout, assis, sans arrêt, quoi. À la fin, t'as envie de dire au prêtre, dis Jacadi, à moins qu'il y ait un challenge, tu vois, mais sans arrêt, tu vois, il y a un truc. Alors moi, j'ai un truc... Alors, écoute... J'ai l'impression que Claudia Tagbo est là. Bonsoir. Nous recevons ce soir dans notre grande émission d'investigation, non pas le témoin, mais le coupable. En personne, oui, n'est-ce pas? Je sais pas si vous avez reconnu la musique, c'était la musique de Faites entrer l'accusé. C'est ça. L'accusé en personne est là. C'est bon, stop ça. Dépêche-toi. Elle me fait peur, elle me fait peur. Je sais pas pourquoi, elle me terrorise. Non, mais avant que tu arrives, il m'a demandé est-ce que tu n'as pas des dossiers sur Fabrice et tout. Mais j'ai dit que je ne dirais rien, parce que c'est mon metteur en scène. Attendez, je suis pas folle. Et puis de toute façon, je ne parlerai jamais de ses affaires intimes, genre de sa calvitie naissante. Ouais, dans quelques années, il va ressembler à Krusty, vous savez, le clown dans les Simpsons. À moins qu'il fasse comme PPDA, ils mettent des implants. Mais en même temps, ça m'étonnerait qu'ils aient des styles de cheveux comme ça. C'est entre le poil et le cheveu. Ils vont peut-être sortir des trucs de tes fesses pour pouvoir mettre ça là-haut. Il n'y aura pas de différence. Eh ben... Non, mais je ne parlerai pas surtout de son complexe de vestiaire depuis qu'il est adolescent. Mais ouais, le gars. Mais comme il a un parent, il est papa, le papa est médecin, il va trouver bien un petit truc pour pallier à son petit problème. Je lui fais confiance. Non, mais Fabrice Eboué, je vous assure, ce qui est vrai. Elle est en train d'annoncer à la télévision que tu as un sexe de petite taille. Mais c'est un métis. Et alors? Mais il en pris de l'autre côté. De l'autre côté. C'est ça. C'est-à-dire que quoi? C'est moi qui parle ici, toi tu es invité. J'ai hérité du mauvais truc de chaque côté. C'est-à-dire que j'ai un gros nez de noir et une petite bite de blanc, si tu veux. Voilà, exactement. Exactement. Mais il y a un truc... Elle est malade, je vous jure. Non. On est très en dessous de la ceinture hein, ce soir. Il y a un truc qui est sûr, il y a un truc qui est sûr, c'est que pour avoir travaillé tour à tour comme sniper chez Fogiel, chez Riquet et tout, moi je peux vous assurer que ce gars, il a une énorme, mais une conséquente verve. Comme on dit, tu vois? Parce que ce mec, c'est le seul capable de te faire rire en te parlant des tueurs en série. C'est un peu notre Guy Georges de l'humour, mais en moins sexy, bien sûr. Non, mais il faut savoir. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut savoir. Non, mais c'est vrai.
le gars qui est là. Non, il n'y a pas de ouh. Méfiez-vous. C'est moi qui va. Vous savez que c'est Fabrice qui a mis en scène le spectacle de Claudia. Donc et en train de aujourd'hui, j'ai régler la des comptes. possibilité de me venger. Je me d'accord. venge. Non, mais il faut savoir quand même, ce mec. Non, mais je l'adore, je l'adore. Je le taquine et tout ça, mais je l'adore. Il est très, très fort. Et puis après, j'ai découvert que tu avais des talents de chanteur. J'ai vu ça sur Internet, en lézard. Le gars, il chante une chanson hommage à Dutroux. Ben oui, allez voir sur Internet. À Marc Dutroux. Oui, oui, oui. Et là, bientôt, fais gaffe. Il va sortir ça sur Internet, tu sais, chez les enfants de la télé. Méfie-toi. Méfie-toi de lui, là. C'est un gars qui est là, qui est bizarre. De toute façon, Fabrice Eboué, il rit du malaise des autres. Moi, j'appelle ça être un sadique. Et donc, je vais vous mettre en garde ce soir. Je vais vous mettre en garde. Caméra, fais un gros plan sur son visage qui est là. Vous voyez son petit visage comme ça, poupin, on dirait un enfant et tout ça. Ses yeux de coquin, son sourire, il fait genre... Mais derrière, là, ça se cache un gros psychopathe. Je vous dis, méfiez-vous. Méfiez-vous. Je vous mets en garde. Si vous allez voir son spectacle, vous allez mourir de rire. Donc, méfiez-vous. Mais en même temps, je vous conseille d'y aller. Parce que sinon, si vous y allez pas, c'est moi qui vais vous régler votre point. Caméra, approche-toi ici. Dépêche-toi, fais un gros plan sur moi. Il me fait peur. Celui qui va pas voir les spectacles de Fabrice Eboué va avoir un problème avec moi. Ah non! Attention! Arthur! Attention! Tu as intérêt à acheter des billets pour aller voir Fabrice Eboué. Mais moi, je vais tu as aller le intérêt voir. à acheter plein. Mais je vais aller le voir! Mais Et tout à l'heure, je t'attends. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Tu recevoir la fessée. Elle m'a explosé la cuisse. Elle m'a... Ah on va revenir, on parlait tout à l'heure de ton éducation catho. Et moi, j'ai lu que tu étais fan des sectes et des mouvements ésotériques. Ouais, j'aime bien. J'ai commencé sur Internet au début. Maintenant, je vais souvent aux États-Unis, mais je fais la tournée des pasteurs. J'aime bien tout ce qui est un truc. Mais c'est pour rigoler. Et un jour, j'ai un type, un pote à moi, on se fait des défis à la con comme ça. Il y avait le truc des Raéliens, là. Un séminaire. Et on paye pour aller se faire un séminaire raélien parce qu'il m'a dit, c'est comme les clubs échangistes, en fait, ils te filent un bracelet au départ et après tu baisses gratuitement. Nous, on était assez cons, si tu veux. tu connais ça, si tu veux. As, par exemple, chez les Raéliens, tu as ce qu'on appelle les anges. Elles, c'est uniquement consacré à Raël. C'est-à-dire qu'elles ont le droit de faire l'amour avec 3 personnes uniquement et c'est stipulé au début, avec elles-mêmes. Avec les Elohim, c'est-à-dire les extraterrestres qui sont venus pour créer l'homme, et avec Raël. Donc voilà, c'est un petit truc. Ça, c'est un bon business qu'il a créé, le gars. C'est exactement. Et bizarrement, toutes les jolies filles sont des anges, et il te reste le reste. Comme on dit, voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas facile. Et on arrive là-dedans, il nous propose au début, pour commencer la séance, ce qu'ils appellent des bonbons qui libèrent l'esprit. Donc tu vas au bout du truc, tu essayes un bonbon qui libère l'esprit, quoi, 2, puis ça te libère vraiment l'esprit, machin, etc. Et arrive cette séance où moi, je me suis arrêté là, il te propose ce qu'on appelle de la méditation anale. Et c'est totalement véridique ce que je te raconte là. Ah, c'est le thème de la soirée. C'est-à-dire que, oui, quand j'ai dit toucher rectal, on s'est tous retrouvés comme ça, nus, avec juste un petit tablier comme ça, accroupis, une 50aine de personnes. Vous êtes mort de rire avec votre copain. Quand tu le fais au second degré, mais tu te dis où ça va finir, parce qu'après t'étais grillé, quoi. Tu dois faire semblant d'être à fond dans ton truc. Et tu avais un petit miroir juste en bas, comme ça, de façon à pouvoir regarder ton intérieur. C'est ce qu'ils appellent la méditation anale. Quand tu te retrouves avec ton meilleur pote comme ça, donc quand tu me passes de toucher recto, tout ça, ça me fait bien marrer parce que là, tu vas vraiment au fond des choses, quoi. Mais c'est vrai, ça. Et ça, c'est tout à fait réel. Et ça se fait chez les Raéliens. Les Raéliens, ils mettent un petit miroir et ils se mettent le cul. Ça s'appelle la méditation anale, c'est tout à fait vrai. Essayez chez vous et envoyez-nous des mails à arthur@cesoiravacarthur.com. C'est super impressionnant, je te jure. Et vous êtes parti... Non, mais moi, lui, il l'a fait. Moi, j'ai regardé, je suis parti, quoi. J'ai dit, écoute, là, tu vas trop loin. Et il y est toujours, lui. Non. On va parler de cette légende dont vous avez parlé, d'ailleurs, vous aussi, à la télévision. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 jours. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Santiago? Vous portez des Santiago? Ah oui, là, je les ai pas cet après-midi, c'est dommage. Ouais, mais ça dérange les Santiago? Non, moi pas personnellement, non. Non, Mais qu'est-ce qui... Vous n'avez pas un look à porter des Santiago? Ça y est. Parce que tu te dis noir, les Santiago, c'est plutôt cowboy. Écoute, moi, j'ai jamais vu de personne... T'as bien une veste d'intellectuel, toi. C'est pas une émission... Et là, t'as bien un truc de...
Non, mais ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Bon, d'un autre côté, à nos gens, c'est peut-être la mode, les Santiago. Pourquoi les Santiago D'abord, c'est la semaine de la sortie de l'album de Johnny. Donc, soit t'es un bon Français, soit t'es pas un bon Français, quoi. Tu soutiens le peu de vedettes qu'on a dans ce pays, c'est important. Et puis, tu gagnes en virilité avec les Santiago. C'est un truc, ça te change. Je te jure, mets des Santiago, tu vas pécho. Mais c'est parce que vous avez tourné un film à Cuba, il y a eu un truc comme ça, que vous avez donné envie d'acheter les Santiago. Non, qu'est-ce qui m'a donné envie d'acheter? C'est un pote à moi, qui était le même, qui était chez Raël, qui a commencé... Ah oui, alors tout s'explique alors. Qui a commencé à acheter une paire, j'ai vu ça chez... Fabrice en Santiago cul devant un miroir. Là, j'ai envie de le voir, ce Far West. C'est con, je serais bien acheter une paire. Mais ça fait un côté cow-boy, on a tous rêvé d'être un... Non, mais c'est vrai que ça te change une vie. Tu montes à cheval? Non, pas du tout. J'ai très peur des chevaux. Tu as peur des chevaux? Je suis sorti pendant 3 ans, je crois, avec une fille qui faisait de l'équitation, c'est insupportable. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont focalisés sur l'équitation. Mais moi, j'ai eu une aventure avec quelqu'un qui est aussi focalisé sur l'équitation. Et il y a l'odeur du cheval qui vient à la maison. Je sais pas dans si les voitures, partout, tu rentres, ça sent le cheval, ça sent le cheval. Et à la fin, tu complexes par rapport au cheval. Non, tu n'as pas connu ça? Non. On va parler musique. Qu'est-ce que tu écoutes à la maison? Qu'est-ce que j'écoute à la maison? Ouais. Quel genre de musique que tu écoutes? Bon, j'aime bien la chanson française, j'aime bien. Ouais, par exemple. Georges Brassens, tout ça, ça me va bien. Je vais vous faire écouter ce qu'on a des balances. Voilà ce qu'écoute Fabrice à la maison. Et je vis comme une boule de fumeur. Moi, j'adore, ouais. Vous vous souvenez de cette chanteuse, comment elle s'appelait? Corinne Charby. Corinne Charby, c'est vrai que tu écoutes Corinne Charby à la maison? On a tous, et même toi, mais oui, un morceau ringard qui est culte, quoi. Ah ouais, moi, ouais. c'est Boule de Flipper. Moi, j'en ai plus qu'un, Ouais, c'est quoi moi, j'aime bien Bonnet M, et dans la chanson française, j'aime beaucoup toutes les chansons de Dave. Ah ouais. Là, tu vas au-delà, toi. Là, tu vas trop loin, tu vois. J'aime bien Dave, je suis fan de Dave. Non, mais Corinne Charby, je sais pas, c'est souvent lié à des événements. Elle était jolie, Corinne Charby. Hein. Le clip était magnifique, pas mal, magnifique. Un très beau clip. On va parler musique justement et on va te faire un blind test, mais plutôt que de faire venir Ali Ben Atta, vous connaissez tous Bob Sinclair? Ouais. Vous connaissez tous David Guetta? Ouais. Eh bien nous, ce soir, nous accueillons en exclusivité mondiale le DJ Bob Ghetto. Ouais. Ah, pouf, bon, ça fait plaisir, le public il poute là-bas, il poute, la fille elle méga poute. Vous avez pas pouté, Arthur? Comment? Vous avez pas pouté? Mais je poute pas, moi, il a fait longtemps que je poutte plus. Si, j'ai pouté. Ah, il poutait comme ça, ça c'est pouté ça? Ça c'est put your hands up, voilà. Et le public est hyper chaud ce soir! Viens par ici, viens par ici. Ah, excusez-moi. Voilà. Alors, dis-moi. Oui, alors, je suis venu pour faire un jeu. Ouais. Fabrice, attention, on joue quand même pour du gros cadeau. Ouais. On joue pour 2 entrées gratuites, valables tous les jours, sauf lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour venir au VIP. Le VIP, attends, le VIP à Paris, là où il y a toutes les stars? Non, oui, la VIP, qui est une boîte à plus d'une maison. Mais attention, c'est une boîte quand même hyper branchée. Je peux te dire qu'on rentre pas à la VIP comme on rentre dans Jean Moulin. Hein. Je te le dis. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Magnifique, non, c'est tout. Non. Hey. Alors, j'imagine. Alors, le principe du jeu du dance floor, c'est quoi? Explique. Le principe du jeu du dance. C'est une très bonne vanne, on rentre pas comme dans Jean Moulin. Vous voulez te le dire? Oui, merci. Attendez, mais je le connais, lui. Mais oui, il vient danser tous les samedis soirs sur les podiums. c'est l'un de nos coco dansers. Attends, remets c'est ma beauté. Mais je sais. Faut le mettre là, pour qu'on voit bien le jeu du dance floor. Alors, très bien. Le jeu du dance floor, c'est très simple. C'est quoi ce truc-là, là? Ben, il nous faut en fait des disques. Non, mais c'est quoi le truc que t'as mis là? Ça, en fait, c'est un mixeur, parce que je suis DJ. Donc, je vais mixer. Je peux appuyer sur ma... Hey, voilà, merci. Alors, normalement, mais ça c'est un peu le DJ Bonaldi, parce que normalement je suis censé avoir des disques qui sont là, mais qui sont pas là. Et donc du coup, ce qu'on va faire... Eh ben, on va faire comme s'il y avait des disques. Ou alors on va les chercher. C'est ça, les joies des émissions en direct enregistrées. Bien sûr, c'est ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même mixer, parce que tout est là. Ouais. Il n'y a pas besoin de disque. Mais il y a ton disque dur. Mais tout est là. C'est moderne.
Qu'est-ce que c'est disque dur? C'est Tu un sais, il y a stylo. Fabrice qui te regarde et qui se demande s'il va pas en faire un sketch de ce que tu es en train de faire. Mais là. bien sûr. sûr. Il veut en venir, c'est tout. Mais oui, c'est tout. C'est un stylo clé USB que je mets là. Et donc, il y a tous les titres qui sont là. Attention, Fabrice, il faut que tu Ah, reconnaisses. c'est un blind test. Ah, c'est un blind C'est test. pourrave, mais le pauvre, il a plus le matériel. J'ai là. plus le matériel. Mais Alors, on il faut essaye. reconnaître la chanson que tu vas mixer. Tout à fait. Attention, c'est Allez. parti. Je mixe le premier titre. C'est parti. Et voilà. Alors. Black Eyed Peas. Oh oui, Black Eyed Peas. Ok, bravo. Un point. Deux titres à reconnaître encore. Voici le suivant. Ah oui, j'ai trouvé. Je vais J'ai t'arriver trouvé. au Claude François. Claude François, tout à fait. 2 points. Magnifique. Quand t'es pas à l'abri d'aller à Plus d'Almaison ce week-end, gratos. Et le dernier titre, on y Ouais. va, c'est parti. In the Mix for Love. Et le public. La tête qu'il fait quand il mixe. Mais quoi, je suis un DJ. T'es un psychopathe. Et on a l'impression qu'il a les yeux qui sont pas dans l'axe. Alors, là, c'était Là, bah. ouais, facile. Michel Jackson. Exactement, Michael Jackson. 2 places pour Fabrice Eboué. Bravo. Exactement. Bon, alors, je tiens vraiment à vous dire merci. Et Arthur, ah tiens, je l'ai retrouvé. Voici tout simplement un cadeau personnel, parce que c'est gentil de m'inviter dans l'émission. Je vous offre le champagne Bob Ghetto. Merci. Merci. Et c'est quoi comme champagne? Bah, en fait, c'est un champagne Bob Ghetto. En fait, en gros, je récupère en fait tous les verres pas finis à la fin des soirées. Je vois. Non, non, attendez, parce que franchement, depuis qu'on fume plus dans les boîtes, je peux vous dire qu'il a plus ce petit goût de clope. Ce petit goût, fumé. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Parce que là, on reste là jusqu'au bout de la nuit avec le public. Ouais, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Et don't you know, pump it up. Ouais, you got to pump it up. Et don't you know, pump it up. Ça va, mais faut y aller, faut y aller, faut y Non, aller. non, on y continue. Don't you know, pump it up. Ouais, you got to pump it up. Bob, Ouais. Bob. Tout le monde. Je tiens à rassurer la famille de Bob Ghetto qu'il va bien. Fabrice, un commentaire sur ce grand moment de télévision. Sur ce qu'on vient de voir là. Non, c'était très bien, très instructif, très Ouais, bien. vous avez appris des choses sur le mixage. Non, mais là, il n'y a pas grand-chose à dire. Quoi. Si ce n'est que... Il paraît que vous avez une manie, parce qu'on s'est vraiment renseigné sur vous. Vous avez un tic, vous mettez toujours la main dans le caleçon. Ouais, on a tous une petite manie à la con. Moi, j'ai celle-là. C'est Ça vous joue les tours? bah, c'est quand t'es chez toi, évidemment. J'ai toujours tendance effectivement à mettre la main dans le caleçon. Quoi. Devant la télévision. Ouais, c'est le le truc, nombre de c'est- spectateurs qui sont en train de se gratter en nous regardant ce soir. C'est la même chose, donc t'es là, tranquille. Et alors, un jour, j'étais en train de préparer une marinade pour un barbecue avec des potes. Non, mais commence pas à anticiper la fin, c'est pas ce que tu crois. Je me suis lavé les mains, j'arrive, je fais ma je sais pas comment tu fais les marinades, toi, un peu... Moi, je ne fais pas de barbecue les mains dans le caleçon. Moi, je ne fais... Non, mais moi non plus, mais je Non. faisais ma marinade, un peu d'oignon, sel, huile d'olive. Ouais, tu cuisines bien, alors. Ouais, j'aime bien cuisiner, comme ça, piment, je mettais du piment, tout ça, machin, etc. J'ai un pote qui sonne à la porte, il passe chez moi, on discute 2-3 secondes, etc. Comme je suis chez moi en caleçon, machin, le temps qui arrive pour me rendre des CD, je crois, tac, je commence, comme d'habitude, à mettre la main, ouais, on parle, machin, etc. et truc. Je reviens dans ma cuisine quand il s'en va, et tout d'un coup, je sens une putain de douleur au niveau du sexe, comme ça. Et là, ça commence à brûler. Mais quand je te Ah, dis le brûler, piment. ça commence à chauffer. Et sur le moment, je pense pas. Je dis, mais putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pour ça. Tu vois, je dis, mais là, je commence à réfléchir aux dernières filles avec qui j'ai couché. Je dis, non, je t'ai protégé, tu sais. Tu commences à vraiment paniquer, à voir le truc. Et après, tu fais le rapport. Tu dis, mais oui, il y a les piments, j'en ai mis sur mes mains. Et après, comme Ah un non. con, quand je mets. Oh, mais quelle horreur! Après, t'as le réflexe de dire quand tu manges du piment, tu bois pas de l'eau, c'est pire. Donc tu te transformes là, tu dis je vais pas mettre de la mie de pain au bout de ma bite, comme ça c'est ridicule, tu vois. Comme ça, c'est le truc. Et tu commences à Faut boire du lait, il fallait te mettre du lait, il paraît qu'il faut mettre mettre le du truc lait. dans le lait comme ça. Et le seul truc que j'ai trouvé à faire, j'ai appelé ma femme pour qu'on fasse l'amour pour pas être tout seul à avoir mal. Quoi.
Oh la vache. Une dernière question, parce que ça m'intrigue, je la pose souvent aux artistes qui jouent sur scène, puisque j'ai la chance de faire ce métier moi aussi. Quel est ton pire souvenir de scène? Mon pire... moi, ça fait quand même une dizaine d'années là, que je commence à bourlinguer à droite à gauche. J'ai la chance que les salles soient pleines aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai démarré dans un petit théâtre que tu dois connaître dans le Marais, qui est le théâtre des Blancs-Manteaux. Ouais. Tu as le fameux triangle, point virgule, café de la gare. Et les Blancs-Manteaux, il y a cette particularité, c'est qu'il y a deux salles. Une en bas et une en haut. Et moi, je jouais dans la salle du haut. C'était très dur tous les soirs. Tu faisais 4, 5 spectateurs. Et un jour, je crois que j'ai 7 ou 8 spectateurs. Un classique, je jouais en février à 22h30 le soir, pour te dire. Et je commence le spectacle. Pas de rire, 2-3 minutes, c'est normal, c'est le début. 5 minutes, pas de rire, 10 minutes, pas de rire. 15 minutes, toujours tout seul. 20 minutes, toujours tout seul. Ah, mais il y a de quoi Une mourir. demi-heure, aucun rire. Je dis, j'arrête le spectacle. J'arrête le spectacle. Et là, je commence à leur demander, c'est pas drôle, qu'est-ce qu'on fait? On est déjà peu si on se met pas dedans. Et là, le type me dit avec un accent, il me dit, excusez-moi, on est des Espagnols. Je suis le seul à parler français. On s'est trompé de salle, on était venu voir le mime qui était en bas, en fait. Et les mecs n'osaient pas dire qu'ils comprenaient rien au spectacle. Merci beaucoup, Fabrice Eboué. Merci mille fois. Merci beaucoup. Fabrice Eboué, mesdames et messieurs.